Bonjour, c'est José. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire pour remettre à zéro une caméra. Alors pour la remise à zéro, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple, on va dire physiquement, c'est de trouver le bouton de reset sur la caméra. Sur certaines caméras, il y a une petite trappe qu'on peut ouvrir assez facilement. On appuie sur le bouton de reset. Et sur certaines caméras, il n'y a pas de trappe et c'est un peu plus complexe. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc sur la caméra qu'on a là, j'ai clairement dû l'ouvrir. Donc pour regarder sur la carte électronique s'il n'y avait pas un bouton de reset. Et il se trouve qu'il n'y a pas de bouton de reset dessus. Donc quand il n'y a pas de bouton de reset, l'autre possibilité, c'est de faire un shunt, donc de relier deux points. Donc là, si vous regardez au centre de l'image, on voit deux points à côté de la petite prise là. Donc là, il y a la prise. Et on voit deux points, je vais essayer de vous pointer avec un petit trombone. Voilà. Là, on voit les deux points là. Hop. Voilà, là on voit les deux points là. C'est là qu'on peut faire le shunt. C'est-à-dire qu'il faut relier ces deux points avec un petit bout de métal en l'occurrence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre un petit bout de métal. En fait, je vais simplement prendre le petit lien qui, on va dire, serrer le câble de la caméra. Je le dénude au bout, en fait, légèrement. Et en fait, quand vous le dénudez au bout, vous avez... hop, je vais essayer de faire le focus, voilà. Une partie métallique, en fait. Hein. C'est une tige métallique qui est recouverte de plastique. Donc, une fois que j'ai dénudé, pardon, je vais faire le shunt avec. Juste pour vérifier que le shunt se fasse correctement, on voit bien qu'il y a un petit voyant sur la caméra. Là, on le voit ici, là, en l'occurrence, ce voyant-là. Pardon, je vais mieux le faire avec ça. Voilà, là, on voit qu'il y a un petit voyant qui est vert. En fait, si le shunt, c'est-à-dire la remise à zéro, se fait correctement, ce voyant-là va s'éteindre et se rallumer. Mais en tout cas, il faut qu'il s'éteigne dans tous les cas. Donc, pour faire le shunt, hop, je vais essayer de le faire proprement. C'est pas si simple que ça de le faire, mais voilà, ça se fait. Donc, je l'enfonce dans un des petits trous là, ma tige métallique. Hop. Et une fois que je l'ai mise dans le deuxième, et voilà. Donc une fois que j'ai enfoncé, j'appuie un peu dessus pour être sûr que le contact fasse bien. Et normalement, le bouton vert devrait s'éteindre au bout d'un moment. Alors normalement, c'est 5 secondes. Je refais... Voilà. Voilà, là, il s'éteint. Donc là, comme vous venez de voir, en fait, quand j'ai appuyé, ça ne le faisait pas. Donc en fait, des fois, ça peut être un plus ou moins sensible. C'est-à-dire qu'il faut bien que les tiges métalliques touchent le bord des deux petits trous là qu'on voit. Pardon, que l'on voit là, pour qu'en fait, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est vrai que là, j'avais appuyé, mais j'avais pas très bien appuyé. Donc il faut bien faire en sorte que les tiges touchent les bords des deux petits trous pour que ça fasse la remise à zéro. Et ensuite, le voyant va s'éteindre. Donc ça, on le fait pendant 5 secondes. Le voyant s'éteint. Et après, on peut retirer les petites tiges métalliques pour faire le shunt. Voilà. Merci de m'avoir suivi.